Nous allons maintenant aborder dans cette vidéo la création de blocs sous AutoCAD. Donc, je vais d'abord vous présenter les blocs et ensuite nous allons en créer directement sur le logiciel. Donc en fait, un bloc sous AutoCAD, ça sert principalement à se créer par exemple une bibliothèque de composants. Donc par exemple, si en architecture vous avez un élément qui est par exemple une chaise, une table, une télé, une fenêtre qui se répète plusieurs fois dans un même plan, au lieu d'avoir à le tracer plein de fois ou alors avoir à le créer et ensuite faire des copier-coller, ça ne sert à rien. Vous créez des blocs, vous aurez votre bibliothèque de blocs et ensuite vous allez insérer votre bloc. Par exemple, un bloc chaise, vous le prenez et vous l'insérez à l'endroit où vous le souhaitez. Et ensuite, ce bloc, vous pouvez bien évidemment modifier les échelles. Donc nous allons voir en direct sur le logiciel ce que ça donne. Donc pour créer un bloc, il faut que la forme soit d'abord créée. Donc on va créer une forme quelconque sur AutoCAD. Voilà. Donc là j'ai un contour totalement fermé. Je veux en créer un bloc de ce contour pour ensuite le réutiliser sur ce plan à d'autres endroits ou bien même sur d'autres plans. Donc ce que je fais, c'est que je fais créer un bloc. Je lui donne un nom. Voilà. Et ensuite, je dois saisir les objets. Donc, je clique ici, choix des objets. Je sélectionne tous les objets que je veux créer dans mon bloc. Je valide par entrée. Et ensuite, on voit ici un aperçu de notre bloc. Et ensuite, on valide. Donc, avant de valider, si vous voulez modifier les unités, c'est ici que ça se passe. Donc, vous validez, vous pouvez décrire votre bloc, ce bloc. Voilà. Vous validez. Et ensuite, là, vous voyez du coup que vous n'avez plus les lignes une par une. C'est vraiment un bloc que vous avez créé. Quand vous sélectionnez tout ça, si vous voulez le déplacer, il se déplace entièrement et non ligne par ligne. Et là, vous pouvez voir que si maintenant vous voulez insérer un bloc, vous faites insertion. Ici, vous avez votre liste de blocs. Donc ici, vous avez le bloc que l'on vient juste de créer, bloc formation AutoCAD 2016. Et vous pouvez insérer le bloc autant de fois que vous le souhaitez dans votre dessin. Alors après, vous pouvez bien évidemment modifier ce bloc. Vous pouvez aller dans les propriétés pour le modifier avec la commande PROP. Et vous pouvez bien sûr modifier ce bloc directement avec l'éditeur de blocs en faisant un double clic dessus. Ici, il y a une fenêtre qui s'affiche qui est modifier la définition du bloc. Sélectionnez votre bloc, vous validez. Et ensuite, AutoCAD vous affiche l'éditeur de blocs. Donc là, vous êtes dans une fenêtre qui est un peu différente de la fenêtre objet d'AutoCAD, qui est la fenêtre d'éditeur de blocs. Et ici, bien sûr, vous pouvez rééditer votre bloc
Vous pouvez y ajouter des points, vous pouvez faire des rotations, vous pouvez continuer bien sûr à tracer. Vous pouvez mettre des contraintes géométriques. Ces contraintes géométriques, par exemple ici, si je fais ça, et ben ce n'est plus lié directement. Donc vous pouvez lui donner une contrainte géométrique de façon à ce que votre élément soit bien fermé. Vous pouvez lui donner par exemple entre ces deux lignes-là, vous pouvez lui donner une contrainte de perpendicularité. Si vous lui donnez la contrainte de perpendicularité, vous ne pourrez plus faire ça. Ce qui est bien pratique pour paramétrer votre bloc et votre dessin. Ensuite, là, vous pouvez vous créer une table de blocs, vous pouvez créer des paramètres dans le bloc. Donc, la création de paramètres, c'est par exemple, si vous voulez que cette distance soit égale à 3 fois celle-ci, vous pouvez le mettre. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez modifier ce bloc ici. Donc là, si vous faites modifier le bloc ici, vous enregistrez. Et votre bloc a été modifié en fonction de ce que vous avez demandé. Voilà. Donc on va par exemple le modifier volontairement. Ici, je vais tout simplement faire ça. Tirer droit entre là et là. Je fais modifier le bloc. Enregistrer les modifications. Et je valide. Et ensuite, on voit que notre bloc a bien été modifié. Par contre, si vous modifiez un bloc, vous êtes obligé de retrouver cette modification dans tous vos blocs. Donc si vous voulez créer un bloc par rapport à un bloc déjà existant, vous ne l'enregistrez pas, en fait, vous ne l'écrasez surtout pas. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec avec des blocs qui ne seront plus corrects. Par exemple, là, vous voulez créer un nouveau bloc en partant de celui-ci. Ici, vous faites bien évidemment enregistrer le bloc sous et vous recréez un nouveau bloc. Voilà. Ensuite, vous fermez l'éditeur de blocs. Et là, il ne vous a pas modifié votre bloc, mais vous pouvez insérer le bloc que l'on vient de créer qui s'appelle bloc formation 2. Vous pouvez, en partant d'un bloc, modifier un autre bloc. Donc, si vous avez un élément à plusieurs échelles différentes dans le même dessin, il ne faut pas avoir un seul bloc. Vous repartez d'un même bloc et vous l'enregistrez à d'autres échelles, comme on vient de le faire ici. Voilà, après vous pouvez bien évidemment définir des attributs, vous pouvez faire pas mal de choses dans l'éditeur de blocs. Donc vous pouvez vous y retrouver tous les outils de dessin qu'il y a dans l'onglet début. Et bien sûr, ça fonctionne exactement pareil, hein. Vous pouvez tracer avec les commandes. Donc là, je veux tracer une ligne, je tape L, entrée, et je trace ma ligne. Si je veux tracer un cercle, je tape C, entrée, et je trace mon cercle. C'est exactement pareil. Tout est identique à la fenêtre de dessin. Donc voilà pour la création des blocs sous AutoCAD. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté les blocs sur AutoCAD, où ils se trouvent, comment on les édite et comment on les crée.